Social, Écoutez. la France a refusé que des avions chargés de matériel militaire à destination d'Israël survolent son territoire. Il enfonce le clou. Elle s'est montrée, dit-il, très peu coopérative face au boucher de l'Iran qui a pourtant été éliminé et se montre même rageur. Les États-Unis, dit-il, n'oublieront pas. Le week-end dernier, la France a interdit son espace aérien à un avion en particulier, un avion israélien, et pas n'importe lequel, un avion en provenance des États-Unis qui transportait des armes américaines destinées à être utilisées dans des frappes en Iran. L'Élysée a confirmé tout à l'heure, cette décision, dit-il, est conforme à la position de la France depuis le début du conflit. En clair, David, sont autorisés dans l'espace aérien français les avions américains ou israéliens qui volent à des fins humanitaires, logistiques, de patrouille ou des fins purement défensives. Ceux qui, en revanche, sont engagés directement dans les frappes, non, ils sont interdits. En fait, la France prend la même décision que l'Espagne. D'abord que les avions qui voudraient survoler la France direction le Moyen-Orient pour y mener des frappes devront faire le tour et survoler plutôt par le nord, l'Allemagne ou la Pologne et puis l'Europe de l'Est, ou en passant plutôt par le détroit de Gibraltar et survolant la Méditerranée. Le ministre de la Guerre des États-Unis indique à l'instant que la réouverture du détroit d'Ormuz n'est pas un objectif central pour les États-Unis. Trump déclenche une guerre sans même consulter ses alliés. Ils se font lourdement malmenés par l'Iran. Ils n'atteignent aucun objectif. Leurs avions, leurs drones, leurs radars, leurs bases sont frappés, pulvérisés. Ils sont incapables de gérer la guerre qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Ils sont totalement désorientés. Ils n'ont aucune stratégie, ni plan de sortie, aucun plan B. Ils ont vendu à leur peuple une guerre vide de sens. Leur stock s'épuise et ils viennent ici donner des leçons à des pays qui ne leur ont presque rien demandé. Le seul véritable problème de l'Iran, c'est le duo américano-entité. Sinon, le message est simple. Cessez le double jeu, tournez le dos aux États-Unis qui ne vous garantissent aucune sécurité et négociez directement avec l'Iran. Vos navires circuleront sans problème. L'Espagne l'a fait, le Pakistan l'a fait, l'Inde l'a fait et bien d'autres encore. Alors, à ceux qui prétendent que les pays dépendants du détroit pour leur pétrole doivent intervenir militairement pour le rouvrir, l'Iran n'a jamais dit qu'il bloquait le passage à toute la planète. Vous êtes des menteurs. Le détroit est fermé aux pays hostiles, pas aux autres. Ce n'est pourtant pas compliqué à comprendre. 30 jours de guerre, et voilà Donald Trump et Netanyahou qui appellent au renfort contre un pays sous sanction depuis plus de 40 ans. Si l'Iran a réellement été décimé, comme Trump le prétend, alors qu'il envoie ses navires dans le détroit sans hésiter. Pendant ce temps, l'Iran continue de frapper. Bombardements, industries touchées, raffineries visées. Trump ne contrôle rien. Il n'a pas les cartes en main.